Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir sur cette nouvelle chaîne YouTube pour démarrer l'année 2025. Je reçois aujourd'hui Julia Payan et je suis tellement contente qu'elle soit là Oui, merci. et je suis tellement contente parce que Julia, tu vas nous parler un peu de ta vie de femme, Mmh. de ta vie, de qui tu es. Tu veux te présenter un petit peu rapidement, mais en donnant un petit peu ton Voilà. profil. Eh beh, on va essayer. Je m'appelle Julia Payan, je suis mariée à Claude Payan. Nous avons 4 enfants, 6 petits-enfants. On habite dans le sud de la France. Nous avons avec mon mari un travail, un ministère, on peut dire ça, à travers la musique et la parole pour amener vraiment le message de l'Évangile aujourd'hui un peu partout. Et c'est une grâce que nous avons de travailler ensemble, tant que couple. Et je me rends compte bien combien c'est précieux de pouvoir travailler avec son mari et être passionné dans ce qu'on fait. Voilà, Absolument, j'ai un quelle petit accent, chance. je suis anglaise à l'origine, mais ça va faire presque 50 ans que je suis en France. Voilà. Ça fait tout ton charme, ce merveilleux accent, et on est ravis que tu l'aies gardé d'ailleurs. Oui. Alors moi, Julien, merci parce que tu t'es présentée, mais j'aimerais qu'on parle de toi en tant que femme. En fait, je sais que tu as beaucoup l'habitude de parler en tant que couple parce que ça Mmh. fait partie de ton identité, Mmh. mais j'aimerais qu'on puisse un petit peu te découvrir en tant que femme. Alors, je sais que beaucoup de choses te qualifient parce que tu es une guitariste, parce que tu chantes, parce que tu es une super cuisinière, Attends, parce non. que tu as le sens de l'accueil, et puis on pourrait rajouter tellement de choses. Mais je sais que tu as traversé une épreuve il y a 3 ans, 3, 4 ans, Mmh. et une épreuve dont beaucoup de femmes maintenant osent en parler. Il s'agit du cancer du sein. Mmh. Et j'aurais juste souhaité que tu nous partages comment tu as pu traverser cette épreuve et ce chemin jusqu'à aujourd'hui. Alors, il faut commencer en disant que, on ne comprend pas tout. Il y a plein de choses dans la vie qui restent un mystère et C'est vrai. quand on travaille pour le Seigneur, quand on a la foi, quand, on est, on aime la vie, et on est rempli de gratitude. On ne comprend pas pourquoi parfois on ramasse des trucs qui nous arrivent. Et c'est vrai qu'au début, c'est un choc. On se dit, mais pourquoi moi? Pourquoi à ce moment? Est-ce que Comment ça ça t'a se fait? semblé comme une injustice? Excuse-moi de te couper. Ah non, Tu pas l'as du pris tout. comme ça? Comment? Non. Non, pas comme une injustice, mais j'étais euh, très frustrée peut-être parce que je crois en Dieu et parce que je me suis dit, mais il y a des promesses dans ma vie. Et c'était comme si quelque chose illogique. Je Bien sûr. n'attendais pas du tout ça comme un scénario dans ma vie. C'était Euh, un choc. C'était un choc assez étrange et comme je crois que on a déjà parlé pas mal sur ce sujet, Oui. j'avais ce sentiment quand on apprend cette nouvelle au médecin, phase 3, agressif, il faut agir rapidement, Madame Payan, euh, mais ne vous inquiétez pas, je crois qu'on va s'occuper de vous beaucoup dans les mois qui viennent. Et étrangement, moi qui a l'habitude de gérer ma vie, gérer Oui. mes Oui. réactions, Oui. je ne suis pas très dans l'émotion, en quittant son bureau, je sortais une phrase que j'étais étonnée moi-même et je disais, mais non, euh, j'ai j'ai encore beaucoup de valeurs et j'ai des choses à faire encore dans ma vie. Et j'avais des larmes qui venaient à l'œil. Mais Et je bien suis sûr. sortie, j'ai dit, mais ça, c'est vraiment idiote de dire une chose pareille. Ouais, Et ouais. d'un coup, je suis entrée à la maison et c'est là, je me suis effondrée dans le jardin Mais bien et sûr. mon corps était un peu en état de choc. Et j'avais le sentiment que mon esprit était d'un côté, mon âme de l'autre et le corps
euh, ici-bas et je me voyais presque avec de recul et je n'arrivais pas à assembler les trois parties de Bien moi-même, sûr. Ouais. d'avoir une certaine cohérence. Et il fallait quelques jours pour que, et je me rappelle de me parler en disant, oh, euh, allez les gars, il faut qu'on arrive à travailler ensemble pour qu'on puisse s'aligner avec la volonté de Dieu, parce que si je me laisse aller, mon âme qui court dans tous les sens peut m'amener dans des réflexions et des scénarios catastrophes Mm. qui seraient... Et je me rappelle, je me disais, non, ça, je ne vais pas penser à ça, je ne vais pas penser à ça. Allez, on se calme un peu. Dans mon esprit, je suis assise dans le lieu céleste avec Jésus. Mais oui, bien Voilà, il sûr. faut que cette Ouais. réalité domine tout le Ouais. reste. Ouais. Et à un moment donné, hop, c'est comme si, hop, on arrivait à se retrouver. Et à partir de là, j'ai pu m'engager dans cette grande voyage qui était devant moi et qui me semblait une énorme montagne. Mais c'est normal. Je crois que toutes les personnes qui ont fait face à Des ce choses. genre, à réceptionner une telle nouvelle, c'est obligatoirement, c'est comme tu prends Un un mur, coup de voilà, poing c'est ça. énorme, c'est un tsunami. Enfin voilà, on peut le dire, l'exprimer de façon C'est ça. différente, mais c'est un Mm. choc terrible. Et c'est vrai que quand on est chrétien, on croit qu'on est protégé de beaucoup de choses. Et on ne comprend pas toujours, comme tu as pu l'exprimer, surtout en étant une femme impliquée dans la foi, en étant, voilà, non seulement croyante, mais en étant en plus une servante du Seigneur. Eh bien, on croit qu'on Bien sûr. ne va pas être confronté à des situations aussi difficiles. Alors maintenant, j'aimerais dire, Géraldine, que Oui, je crois profondément que Dieu, il marche, Dieu, il agit dans la vie en complémentarité avec la science d'aujourd'hui, les médecins et mais les choses comme ça. bien Mon sûr. père même, il était médecin. Et Mmh, donc, j'avais toujours beaucoup de respect pour le centre, le corps le médical. corps médical, etc. Et je crois qu'on ne doit pas jouer avec la santé en prétexte que d'être un peu dans le déni euh, et de Oui, ou de dire prendre. non, je vais être plus spirituel que la maladie. Dieu, il veut agir dans notre vie et il agit, mais il faut qu'on puisse gérer les choses. Il ne faut pas qu'on soit submergé ni par l'émotion, ni par la peur. Il faut prendre soin de soi, quoi. Hein? Mais ça, c'est une réalité. Mm. Et comme tu as dit très justement, il ne faut pas minimiser les choses parfois parce que lorsque nous sommes chrétiens, on pourrait très bien dire, ben, je vais prier, je vais faire confiance à Dieu et puis ne pas voir la partie médicale et ignorer. Ça serait en effet une erreur complète. Tu as très justement dit, le Seigneur a permis qu'il y ait des médecins autour C'est de ça. nous. On vit en Europe, on n'est pas au fin fond de l'Afrique et en effet, on a beaucoup de choses qui sont à notre portée, que Dieu nous permet d'avoir à notre portée. Donc, tu Ouais. as suivi un traitement, tu veux expliquer un petit peu, sans rentrer dans les détails. Tu as eu une opération Alors, en d'abord. fait, non, j'ai commencé, en fait, j'ai vu que tout le monde mettait en place très, très rapidement les choses. Et j'ai commencé d'abord par le chimio. J'ai commencé en février jusqu'à juillet, des chimios assez conséquents. Et on peut dire, par la grâce de Dieu, j'ai senti que le Seigneur était présent tout le temps. Je me suis Bien pas sûr. sentie abandonnée par Dieu. Ouais. J'ai vu ça un peu comme un défi. euh, et j'avançais un peu. Je, je priais, je posais les questions, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire comme ça? Est-ce que je dois écouter ces médecins? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle mentalité je devrais avoir? Et je me rappelle de prier et j'ai senti que le Seigneur me disait à un moment donné, Julia, euh, euh, tu peux avoir confiance à ces médecins-là, c'est moi qui les a choisis pour toi. Ça, c'est énorme. Et ça, Ça, c'est la paix. c'était, Voilà, c'est une paix mais ça m'a extraordinaire. donné Ouais, courage eh oui. et tout en gardant la foi,
j'ai pu me laisser être, comment on dit, prise en charge sans avoir le peur ou la culpabilité d'être une chrétienne et de me faire soigner en même temps. Oui, non, mais Tu bien comprends ce sûr, que je veux mais dire? bien sûr, bien C'était sûr. vraiment important pour moi. Et puis pour calmer certaines angoisses, parce qu'on a quand même le droit de dire, je veux dire, un cancer, ça fait peur. Enfin, Ça fait, humainement parlant, bien sûr, on est face à beaucoup de choses et ça permet d'avoir eu cette confiance et cette parole du Seigneur pour toi. c'est Ça ça, amène la paix dans le sens, j'ai confiance. totalement. Fais confiance, Julia. C'est ça. Et c'était comme si tous les jours, je voyais dans ma tête, je voyais comme quelqu'un qui marchait à travers la vallée de l'ombre et à côté de la personne, je voyais des marques d'un bâton et des pieds de mon sauveur qui marchait à côté de moi, qui était Mm. avec moi et qui ne me Mm. lâchait pas. Donc, Quelle grâce. je me suis Mm. pas sentie Mm. ni abandonnée, Mm. ni trahie, ni Mm. punie, mais c'était comme si le Seigneur me disait, mais voilà, je vais entrer dans la barque avec toi et je ne te lâche pas. Donc, tu peux avoir confiance. Et tous les jours, je voyais comme une empreinte. C'est un peu dans ma tête, je voyais ça Mais comme oui, ça, mais c'est très de sa rassurant. présence. Et Ouais. que même quand j'ai rencontré l'oncologue pour la première fois, eh bien, son secrétaire, il s'avère qu'elle était une amie à moi, que je connaissais depuis des années. Et je savais qu'elle était secrétaire médicale, mais je ne savais pas où elle travaillait. Et voilà, elle disait, mais Julia, qu'est-ce que tu fais là? T'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Elle est excellente, sache que je prie pour toi tous les jours. Et d'un coup, ça c'est l'empreinte de Dieu me disant que j'étais au bon endroit, entre les mains des bonnes personnes. Mais ça, c'est énorme. Ce cheminement où on voit des Et clins tous d'œil les de jours, c'était Dieu comme ça. partout où tu passes. Partout où Voilà. je passe, malgré le douleur. Ouais. Et je me rappelle, dès que je commençais de voir que mes cheveux allaient Et partir, tomber. je ne Ouais. voulais pas, comment dire, être dans une deuil lente. Ouais. J'étais allée chez ma copine Karima, qui est Ouais. coiffeuse. J'ai dit, allez, rase-moi tout ça. Ouais. Alors, on va entrer dans l'étape suivante. Je ne veux pas m'attarder et je ne veux pas avancer en reculant. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai dit, allez, on y va. Il faut y aller, on y va. Il faut y aller, on y va. On ne doit plus avoir de cheveux, on n'aura plus de cheveux, mais je vais le faire bien beau. Voilà, c'est ça. Et même mon mari, qui a Ouais. une queue de cheval, Ouais. eh bien, il a coupé très court pour Allez, je suis avec toi. me Voilà. dire qu'il était avec moi. Donc ça, Je fais le même chemin que toi. Oh Voilà. Je là 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 là. sacrifie mes cheveux. C'est Ouais. ça. Voilà. Mais du coup, tu as eu plusieurs étapes. Donc, Excusez-moi, oui, voilà. je disais. Ouais. Donc, tu as commencé la chimio jusqu'au mois de juillet. Et Tu as perdu ensuite, les cheveux, on a oh compris. là, oui, oui, oui. C'était fatigant, épuisant au niveau Le du traitement corps, était très épuisant parce que, éprouvant. en Ouais. plus, c'était le Covid. Donc, je ne pouvais pas sortir sans le masque, mais j'avais les lèvres couvertes des aftes. Donc, je ne pouvais pas mettre, voilà, plus la fatigue et tous les effets secondaires. Ouais. Mais malgré ça, c'est comme si le Seigneur m'accompagnait. Donc, Tu sentais sa présence au quotidien. ouais, et Dans ton chemin de vie, là, tu sentais qu'il était là. Il te parlait régulièrement. ouais, c'est un À drôle de travers sa truc. parole, tu sentais qu'il y avait des directions qu'il te donnait. Il m'a donné des passages dans la Ouais. parole de Dieu, Mm. mais il fallait que j'y aille chercher. Bien sûr, Euh, bien sûr. euh, Ouais. Parfois, les personnes, ils avaient aussi des paroles pour moi, mais je me rendais compte très vite que d'un coup, même si mon mari était tout près de moi, que c'était un chemin qu'il fallait quelque part que je fais seule et que c'était entre le Seigneur et moi face à cette maladie qui n'était pas la mienne d'ailleurs. C'était comme des squatteurs qui entrent dans une maison d'une façon illégale et ils n'avaient pas l'intention de partir si facilement. Il fallait que je... Voilà. Oui, que ça soit une Au réaction coup de agressive pied, et voilà, pour c'est ça. réagir. Que je Ouais. sois aussi agressive Ouais. que ce que la maladie était agressif à Ouais. mon égard. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que face à la maladie et particulièrement le cancer,
Tu as dit quelque chose de très juste, on est seul. Même si on peut Ah être ouais. en couple, on peut être accompagné, Mmh, entouré. Tu es seul face à toi-même, tu mmh. es seul face à tes émotions. Et c'est vrai que ça amène un regard sur, un nouveau regard en fait, un nouveau Ouais. regard sur toi-même, sur ce qui t'entoure, Mmh. ce qui est précieux, ce qui l'est moins, je pense. Le Il y a corps qui, Ouais, ouais, qui part en, on ne sait pas, on maigrit tellement qu'à un moment donné, on dit: «Bah, il n'y a plus grand-chose qui reste». ouais. Où on va et Mmh on ne mh. voit pas où on va, Alors mais je sais qu'on ne va pas seul. ça c'est un atout, c'est une C'est force, c'est une ouf! force inouïe de savoir que le Seigneur est là. Tu as été opérée Mmh. donc au mois de juillet, J'étais opérée début août début août. et là, c'était, voilà, on m'a enlevé tout ce qu'il fallait, et aussi en dessous le bras parce que le cancer était déjà dans les ganglions en dessous et cetera et donc problème de drainage, problème de donc on souhaite ça pour personne, Géraldine. Bien sûr, bien sûr. Mais je me rappelle que même quand j'étais allée, hem, pour me faire opérer, j'étais tellement contente d'avoir terminé le chimio. J'avais terminé le chimio à mon anniversaire. Je Je me me souviens. c'était Ouais. toujours les dates, ils étaient un peu bizarres, mais ça faisait un peu partie de, De ton hem chemin à chaque fois dire: «Ouais, tu es pas voilà, toute et seule Julia, je sais il y a pas, des signaux voilà, là». il y a Ouais, des ouais, il y a ouais. des en plus, j'avais des amis qui m'a qui étaient qui étaient proches, qui m'a pas mal qui m'a pas lâchée, comme toi d'ailleurs, et d'autres, je me sentais entourée. Mmh. Hem, J'aimerais ajouter juste une chose à ce moment-là. Pour ceux qui passent par des moments, de grande maladie, Mmh mh. surtout dans le milieu chrétien, j'ai vu des personnes qui souffrent beaucoup parce que, c'est un peu comme ils sont submergés par l'événement et on n'arrive plus à contrôler grand-chose. Mmh. Et je conseille des personnes qui peut-être débutent leur chemin par rapport à des choses comme ça. Il faut savoir ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, Mmh. de décider à qui on dit quoi. Oui, il faut s'entourer juste des bonnes personnes, faire juste un petit noyau de gens sur qui on peut C'est s'épancher, vraiment lâcher son cœur aussi parce que ça, c'est important. partager des choses. Partager des choses qui sont Voilà. difficiles Mmh. et il faut les bonnes personnes parce que tout le monde ne C'est peut ça, pas entendre ça. c'est ça. Après, il y a un réseau large et un réseau restreint. Mais dans le réseau restreint, on garde ça pour, Pour l'intercession, voilà. c'est comme si j'avais un petit bataillon de Ouais. certains pasteurs, amis proches, et cetera. Ils étaient là pour me soutenir dans la prière, mais j'avais pas besoin que De tout répandre, de le grand publiquement. public, voilà, et Non, que je reçois des retours ou des jugements, inutiles ou mais bien sûr. maladroits ou parfois même, idiots, qui pourraient me déstabiliser au moment où moi j'étais un peu faible. Tout à fait. Il faut Tu comprends? très bien, je comprends très bien. Il faut se protéger quand on est C'est ça, vulnérable. c'est ça. Et ça, il faut apprendre ça, en effet. Et donc, parfois, les gens, ils disent: «Ah, vous avez quelle sorte de cancer? Ah, de quel côté? Ah, de» et je disais: «Ça, je vais les garder pour moi. C'est gentil, merci de prier pour moi, mais le reste, voilà, C'est de garder notre intimité avec la Mais bien famille et sûr, les amis, mais c'est bien sûr, super bien sûr. important». Mais c'est Parce que vrai. sinon, on se sent un peu: «Oh mince, pourquoi j'ai dit ça?» et les gens, Ouais. ils nous regardent un peu bizarre et Eh oui. voilà, c'était Non, non, peut-être c'est pas sûr, il faut nécessaire. trouver le bon dosage, en fait, et les Mmh. bonnes limites à mettre quand on est vulnérable Ah, et fragile. voilà, il faut se protéger un peu. Ce Intéressant. chemin, ce chemin a changé quelque chose dans ta féminité, Julia? Quel rapport tu as avec toi-même aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que tu vois autrement, au-delà bien sûr, ben, d'avoir eu cette opération? Je Mmh sais que, mh. tu es passée à d'autres étapes et on peut dire que tu es sortie d'affaires. Oui, alors, j'ai fait après l'opération, j'ai suivi des radiothérapies tous les jours Ouais, jusqu'à novembre. ouais. Donc c'était une année, complète. Ensuite, beh, l'année qui a suivi, heu, c'était intéressant. On a beaucoup de repos.
Eh On est oui, vraiment épuisé par bien des sûr, anesthésies, tous bien les sûr, produits et bien tout sûr. ça. Mais le Seigneur m'a fortifiée dans la foi. J'avais une mari qui m'a beaucoup, beaucoup encouragée et m'a beaucoup soutenue, mes enfants aussi. Mais c'est vrai que le corps, on est mutilé, voilà. Ouais, ouais. Et moi, je dirais que ça m'a pris une année pour m'habituer d'avoir un corps déformé comme Eh oui, ça. bien sûr. Et avec voilà, des prothèses, des machins, on essaie de reprendre un peu de poids, un petit peu plus que même avant, parce qu'on veut se faire du bien. Mais c'est Mais, très important d'en parler parce que je crois que par rapport à l'estime de soi, par rapport à ben, qui j'étais, qui je suis, quand on a mhm, traversé ce genre d'épreuve, il y a toute une reconstruction un peu psychologique, mais euh, le regard bienveillant qu'on a sur soi-même, ce corps qui a changé, qu'il faut continuer d'aimer, même en aimer davantage presque, parce qu'il faut en prendre soin encore plus. absolument. Et puis là, tu es encore dans une autre étape. Mais finalement, j'ai attendu, attends, c'était donc début euh, oui, 3 ans après, euh, j'ai décidé de poursuivre une reconstruction. Alors, à mon âge, mon grand âge, Mais parce si, que, mais voilà, c'est j'ai justement. 67 ans Ouais. et oh non, mais au début, je me disais, non, mais ça ira comme ça. Mais ensuite, on réalise que Et- on a un ouais. sentiment de pas être en équilibre et on n'est pas symétrique, Oui, 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 qu'on est un d'accord. peu, Et voilà. Et à un moment donné, il y a la voix qui dit, oh, pourquoi faire un truc comme ça? Ensuite, l'autre, et pourquoi pas? J'ai encore beaucoup de choses à faire. mais J'ai absolument. encore, on est encore très actif avec mon mari, on voyage, on part en mission à Madagascar. Je suis, j'aime beaucoup danser, j'aime beaucoup bouger. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Et là encore, on est en Europe, il y a la possibilité de faire ça. Absolument, Et donc, bien j'ai sûr. décidé de faire une reconstruction et je regrette pas. C'est pas facile, euh, Éprouvant aussi. c'est un peu Oui. éprouvant, mais d'avoir un résultat où je peux dire, euh, ça y est, Réparer. je suis réparée. En tout cas, Ouais. c'est pas comme avant, mais ça ira. Ça Mm, me convient et mm, ça me mm. permet de avoir peut-être de retrouver une dynamique d'aimer mon corps. Mais c'est ça. Voilà. Mais ça, c'est très, très important d'en C'est- c'est- parler. Et en voilà. effet, c'est sûrement courageux de ta part, mais en même temps, c'est tout à fait légitime, je dirais, moi, d'avoir entamé cette Mm, étape-là. mm. Parce que c'est la réparation totale de ce qui te revient de droit, en fait. C'est ça. On ne Ouais. trouve pas un corps comme avant, mais on trouve un qui est fonctionnel et qui est prêt à avancer. En fait, ce qui est important, c'est Mm, de mm, continuer d'évoluer, mm, d'avancer mm. et, comme je dis souvent, de se réinventer. Voilà. Voilà, je me réinvente encore une fois. Donc, aujourd'hui, en 2025, Oui, tu peux dire que tu es euh, bon, je recommence tu un recommences nouvel une chapitre. nouveau chapitre de ta C'est vie ça. en ayant reconstruit une bonne partie. Âme, esprit et corps. Ouais. Voilà. Ah, Mm. c'est extraordinaire. Ben, merci beaucoup, Julia, Mais avec pour grand ce plaisir. partage. Merci parce que je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui vont être encouragées par ce témoignage. On vous dit à bientôt. Soyez Merci bénis. Géraldine, soyez bénie. Au À revoir. suivre. À suivre.